Deus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Jésus étant né à Bethléem de Judée au jour du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Apprenant cela, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et les scribes du peuple et il leur demanda où devait naître le Messie. Ils lui dirent « À Bethléem de Judée, car voilà ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les cités de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode convoqua secrètement les mages, et il leur fit préciser le temps où l'étoile avait paru. Puis, les envoyant à Bethléem, il dit « Allez vous informer avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi, afin que moi aussi j'aille l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait, pour s'arrêter enfin au-dessus de l'endroit où était l'enfant. En voyant l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Entrant alors dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent. Ouvrant leur trésor, ils lui offrirent comme présent l'or, l'encens et la myrrhe. Puis, instruits en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, le Seigneur Jésus se voit offrir de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Comme vous le savez, ces encens signifient, ces présents que les mages offrent au Christ signifient qui est le Christ. Ils lui offrent l'or et cela signifie que Jésus est roi, puisque c'est un cadeau royal. Une tradition assez récente nous dit que c'est Melchior qui offre l'or. Et il est facile à cause de cette allitération de s'en retenir, Melchior, or. Dans la racine du mot Melchior c'est Mélec, c'est roi. Donc c'est un roi qui offre de l'or à celui qu'il reconnaît comme roi. On a comme autre nom connu, vous savez, qui a la même racine, Melchisédek. Séder, la justice, c'est le roi de justice. Là, nous avons Melchior qui offre l'or. Alors, il l'offre prosterné avec ses amis. Souvenons-nous qu'eux-mêmes sont rois, puisqu'on parle de rois mages. Si ces rois-là se prosternent devant cet autre roi, c'est qu'ils reconnaissent que le Seigneur Jésus est revêtu d'une royauté supérieure à la leur. Cela annonce la conversation du Seigneur Jésus avec Ponce Pilate. Le Seigneur avait répondu au prélat « Ma royauté ne vient pas d'ici ». Il aurait très bien pu se prévaloir d'une royauté complètement humaine puisqu'il était issu de la lignée royale de David, ce qui l'aurait avantagé. Cependant, il a préféré se prévaloir d'une royauté qui n'était pas de ce monde et qui ne l'avantagera qu'après. Et les rois mages pressentent cela. Ils se prosternent devant cette royauté particulière. Ensuite, il y a l'encens qui, d'après cette même tradition dont je vous parlais, est offert par Gaspard. Alors, Gaspard offre l'encens, c'est-à-dire qu'il reconnaît que Jésus est Dieu. Le psaume 140 nous dit que ma prière... Merci.
que ma prière, Seigneur, monte vers toi comme l'encens. Donc l'encens, c'est ce qu'on offre à Dieu. Donc en offrant l'encens au Seigneur Jésus, eh bien, il est reconnu comme étant Dieu, tout simplement. C'est Gaspard qui fait cette offrande. Et ensuite, il y a la myrrhe. Alors la myrrhe, on pourrait dire que c'est un présent d'assez mauvais augure, et Joseph et Marie pourraient mal le prendre, puisque c'est un parfum mortuaire. C'est comme ça que les Égyptiens, c'est avec ce parfum que les Égyptiens oignaient leurs morts, leurs momies. Et nous retrouvons la myrrhe au moment de la passion de Jésus. Vous savez, au moment où on le crucifie, à 9h du matin, on lui offre un mélange de vin, du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en voulut point boire. Donc la myrrhe, on la retrouve à la passion du Christ, et comme vous le savez aussi, Nicodème arrive pour oindre le corps de Jésus aux côtés de Joseph d'Arimathie, doté de 100 litres de myrrhe. On va en retrouver beaucoup d'ailleurs sur le linceul. Donc quand Balthazar offre la myrrhe au Seigneur Jésus, eh bien c'est un présent d'assez mauvais augure, si vous voulez. Il reconnaît au Christ une aptitude à mourir. Il confesse en fait tout simplement l'humanité du Christ, sa mortalité. Donc quand Gaspard proclamait la divinité du Christ, eh bien Balthazar lui proclamait son humanité. Alors on retrouve la myrrhe dans l'Écriture sainte, surtout dans le Cantique des Cantiques, à propos du bien-aimé qui est Dieu. Par exemple, la bien-aimée dit de son bien-aimé qu'il est comme un sachet de myrrhe ou comme un bouquet de myrrhe. Or, le bien-aimé, dans le Cantique des Cantiques, c'est celui qui offre sa vie, qui se sacrifie pour sa bien-aimée. Donc on retrouve la myrrhe dans un contexte de passion. Autrement dit, la myrrhe est bien le parfum de la mort, du don de la vie donnée et de la vie perdue. Alors, ces mages reconnaissent clairement, très clairement, on ne sait pas trop comment ils le savent parce qu'ils ont cherché, et que le Seigneur récompense toujours ceux qui ont cherché. Ils savent qui est Dieu, qui est Jésus exactement. Et donc, ils lui font cadeau de ces biens précieux, mais ils lui font surtout le cadeau de savoir qui il est. Pour le Seigneur Jésus est réjoui surtout du fait d'être connu par ces gens-là. Pour lui, c'est un infini réconfort. Lui qui a essuyé une indifférence terrible, quand il est arrivé à Bethléem, il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Donc il n'est pas reconnu, il est rejeté, il n'est connu que par l'âne et par le bœuf, comme nous dit le livre d'Isaïe. Ensuite, il est reconnu par des bergers, et ensuite par ces personnages illustres qui savent très bien qui il est. Et pour le Seigneur Jésus, c'est certainement un grand réconfort, c'est une grande réparation pour son cœur meurtri que de rencontrer ces hommes qui savent parfaitement qui il est. Il est le roi des rois, il est vrai Dieu et vrai homme. Parce qu'ils l'ont cherché de tout leur cœur, les mages ont reçu cette révélation et ils le font savoir au Seigneur Jésus, et cela pour lui est un infini réconfort. Le vrai cadeau est un cadeau pour son cœur, un cadeau de réparation. Je lisais l'autre jour la vie du bienheureux Pier Giorgio Frassati, qui dépensait toute sa fortune et celle de son père, qui était patron de la Stampa, aux pauvres. Il visitait des familles de pauvres, et c'est au cours d'une de ces visites qu'il a contracté la polio et qu'il en est mort quelques jours plus tard. Et ses parents se sont aperçus, vous savez, très très tard, qu'il était en train de mourir de cette maladie. Il les prenait pour un malade imaginaire jusqu'à ce qu'il meure. C'est une histoire assez affreuse, assez terrible. Et Pier Giorgio, eh bien, un jour, avait rencontré la famille Costa, qui était très contente de recevoir ses subsides. Et comme il avait pressenti que la maman, veuve, s'inquiétait que ses subsides pourraient venir à manquer un jour, il avait lu ça dans sa pensée, il lui avait répondu « Il y aura toujours quelque chose pour la famille Costa ». Il lui avait montré que, vu qu'il la connaissait bien, vu qu'elle était dans son cœur, inscrite dans son cœur, il ne pourrait jamais manquer de lui apporter des choses. Infini réconfort pour cette femme que de savoir qu'elle était comme un sceau sur le cœur de Pier Giorgio. Les mages montrent au Christ qu'ils l'aiment, qu'ils le connaissent. Le Christ qui a été méprisé, qui a subi l'indifférence des autres, est connu par les mages. Et voilà le vrai cadeau qu'il lui offre. Il lui offre, et je m'arrêterai là encore, cette adoration. Ils se mettent devant son visage.
il se laisse capter par la lumière du Christ. J'aveuse et il m'aveuse, en patois, disait le paysan, vous savez, qui était interrogé par le curé d'Ars. Je l'avise et il m'avise. La prière, c'est cela, c'est accepter un face-à-face. Et ce n'est pas simple parce qu'il faut prendre le cap du visage du Christ. Il faut se mettre en face de lui. Il faut bien que nous confessions que nous avons bien du mal à prendre ce cap. Nous virons. Alors, c'est l'Esprit Saint qui nous fait nous mettre en face. Parfois, cela ne dure que quelques secondes, mais cela nous suffit pour être complètement reconstitués. Encore faut-il faire l'effort de se mettre en présence de Dieu, de prendre ce cap de justice. Donc, c'est cela l'oraison, avant tout, chers amis. Elle peut être très courte du moment qu'on arrive à se mettre en face de Jésus. À ce moment-là, on est complètement nourri par ses trésors. Et c'est cela le ciel. Thérèse de Lisieux finit comme cela son acte d'offrande à l'amour miséricordieux. Elle disait qu'elle comptait déclarer sa flamme au Christ tous les jours de sa vie et lui redire son amour dans un face-à-face éternel. Donc l'oraison, c'est la préparation à la vision béatifique. On se met en face de la façade du visage du Christ. Et donc pour le Christ, c'est un infini réconfort, c'est un grand cadeau qu'on lui fait parce que sa plus grande aspiration est de pouvoir se donner. Et il ne peut se transmettre que quand il y a ce face-à-face, même s'il ne dure que quelques secondes. Un petit peu comme l'avion de chasse qui vient se fixer quelques secondes dans le ciel à un autre avion. Il faut qu'il reste fixé, comme notre portable, que nous devons brancher pour qu'il prenne de l'énergie. Nous aussi, nous devons rester bloqués quelques instants. C'est pour ça que nous ne pouvons pas prier seulement pendant nos trajets ou en faisant autre chose. Il faut qu'il y ait un moment brûlé pour le Christ, perdu pour lui, où on fait l'effort de se mettre devant lui. Et même si c'est très court, c'est surtout à ce moment-là que nous sommes nourris pour sa plus grande joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.